ministre, suite à l'Assemblée nationale pour les CHSCT, appel à une Assemblée nationale pour la santé au travail. Paris, le 4 décembre 2017. Nous sommes des représentants des salariés dans les CHSCT, des syndicalistes issus de toutes les organisations syndicales, des militants associatifs, des spécialistes de l'analyse du travail, de la santé au travail, du droit social. Nous travaillons dans des secteurs variés, des structures de taille et de nature différentes. Nous sommes opposés à la suppression des CHSCT, à la suppression d'instances proches du travail, à la diminution drastique du nombre de représentants des salariés, à la subordination des questions de santé aux intérêts économiques et financiers. Nous voulons au contraire l'extension et le renforcement d'une instance spécifique aux pouvoirs élargis, représentant celles et ceux qui travaillent. Nous l'avons exprimé tous ces derniers mois. Sur la santé au travail, nous ne renoncerons pas. Sur le danger mortel de l'amiante comme sur les risques industriels, sur les réorganisations comme sur la sous-traitance et la précarité, sur la sécurité comme sur les conditions de travail, sur la déshumanisation du management comme sur les violences faites aux femmes. Les CHSCT ont contribué à faire entendre la parole des travailleuses et des travailleurs. Par leur action tenace, les CHSCT ont commencé à mettre en lumière la réalité du travail au-delà des chiffres et des courbes, au-delà des généralités et des déclarations d'intention. Le CHSCT contribue à mettre l'employeur en face de ses responsabilités en matière de santé et sécurité des travailleurs. Nous tenons à l'existence de représentants du personnel spécifique en matière de santé au travail. Fort des 1200 signatures rassemblées à ce jour sur notre appel, fort des échanges de notre Assemblée ce 4 décembre 2017 à Paris et de l'écho qu'elle a rencontré, nous continuerons à alimenter le forum, l'adresse du blog que vous connaissez, ouvert à toutes les contributions syndicales, associatives, citoyennes, individuelles ou collectives, susceptibles de nourrir la réflexion et l'action pour la santé au travail, quelles que soient les formes d'organisation ou d'emploi. Nous appelons tous les réseaux préoccupés de santé au travail à y contribuer. Nous voulons associer toutes les organisations syndicales, qu'elles soient professionnelles ou interprofessionnelles, du public ou du privé, qu'elles soient locales, fédérales ou confédérales. Nous contribuerons à toutes les autres initiatives qui vont dans ce sens. Ce forum sera aussi un lieu de partage des actions dans les entreprises. Il permettra aux militants comme aux professionnels de prendre connaissance de la diversité des résistances à la destruction des CHSCT, d'échanger sur les initiatives, les mobilisations, les succès ou les difficultés de cette nouvelle bataille pour que le lien entre santé et travail soit une réalité de santé publique. Nous appelons à construire ensemble une Assemblée nationale des acteurs de la santé au travail en juin 2018. Ça, c'était le support. Maintenant, Christine, Christine, là, c'est la main qui note peut-être des propositions de modif, des choses qui questionnent. On va essayer de bouger ensemble le texte pour 17h. À vous de jouer. Alors, si tout est très bien. Ce qui m'interpelle un peu, c'est le titre santé au travail, parce que dans le journal actualisé ce matin, il y a deux aspects qui sont identifiés dans la question du CHSCT. C'est à la fois une attaque sur la santé des travailleurs et des travailleuses, puis c'est une attaque sur les organisations syndicales et les moyens d'expression des travailleurs et des travailleuses dans leur entreprise ou dans leurs établissements et dans la fonction publique. Il me semble que, effectivement, ça a été souligné à un moment, les CHSCT n'ont pas toujours fait leurs preuves, ça peut être un outil vaguement technocratique, etc., parce que c'est pas connu, n'empêche que ils sont là à la fois comme moyen d'expression collective, pour représenter une expression individuelle, mais aussi parce que, par le biais des CHSCT, on repart dans la question de la prise de parole de chaque personne dans son entreprise, et pas seulement, et donc de son expression sur ses propres conditions de travail, du respect de ce qu'elle est,
de ses droits intrinsèques en tant qu'être humain, et que cet aspect-là, me semble-t-il, d'expression propre et d'expression collective, je trouve qu'on le retrouve pas assez dans ce texte-là, qui est plus globalement sur la santé au travail et pas assez sur l'expression et le droit à l'expression et à la capacité d'agir de chacun dans son entreprise, dans son lieu de travail. Au demeurant, tu aurais pas une proposition, non? La capacité non, parce que je pense d'agir. que c'est un débat. Il y a des gens tout à l'heure qui se sont exprimés sur le fait que finalement, est-ce qu'il fallait se battre sur les CHSCT, de disant qu'il faut peut-être plus se battre sur la question du risque ou de la santé et moins sur l'outil. Alors, je considère que ce n'est pas seulement un outil, le CHSCT. Je pense que c'est un débat. Ouais. Je m'excuse, je suis un peu intrus dans votre assemblée. Gérard Lucas, je suis médecin du travail. Mais c'est vrai que la formulation me pose question en mettant en avant la santé au travail. Et je trouve que tout à l'heure, vous avez rayé une phrase quand vous étiez en train de travailler, en disant que finalement, vous ne vouliez pas laisser. Vous vouliez que la santé des travailleurs soit primordiale devant la question des profits d'entreprise. Moi, j'avais bien cette phrase-là, vous l'avez supprimée. Non, elle y était 2 fois, c'est pour ça qu'on l'a supprimée. L'idée était 2 fois. Ce qui me. Moi, je fais l'analyse, c'est tout mon point de vue, que de fait, il y a eu une manipulation sémantique au niveau de l'Europe entre la santé de travail et les conditions de travail. Alors, il y avait des bons aspects, parce qu'on est passé de la médecine à la santé au travail, ce qui était essentiel, mais qu'à partir de là, la responsabilité de l'employeur, vue par l'Europe, dans l'entreprise libérale de l'Europe, l'employeur pour la santé au travail, c'est une espèce de responsabilité globale sur quelqu'un de subordonné, et que la question de la responsabilité de l'entreprise, c'est sur les conditions de travail. Alors, vu du côté, parce qu'il faut bien sûr que les gens du CHSCT connaissent la santé au travail pour pouvoir intervenir sur les conditions de travail. Et le pouvoir d'expression des CHSCT, à mon avis, surtout pour réfléchir les conditions de travail. Et je trouve que vous êtes un peu victime de cette sémantique depuis maintenant les années 2000 avec le protocole d'accord en 2000. Et je trouve que ça continue un petit peu. Moi, j'aimerais bien qu'on dise que le CHSCT a un pouvoir, en ce moment de regard, un réfléchissement sur les conditions de travail elles-mêmes qui sont la base de la santé au travail, quelque part. Voilà, je ne fais pas de proposition concrète, je suis désolé. Mais vous pouvez essayer de relire le texte pour voir si ça se cale. Yves, tu as le micro? Oui, j'interviens juste sur la question qui me paraît importante, des propositions qui ont été faites par Yves Sinigalia et par d'autres, de judiciariser au maximum, parce que si on nous enlève des moyens tous les jours en matière de défense des droits du travail et du droit à la santé, il nous reste la possibilité de faire des actions en justice, qui peuvent être d'ailleurs soutenues sous forme, je sais que c'est difficile en France, mais de class action ou de plainte collective. On peut verser, si les syndicats ou les CHSCT n'ont plus de moyens, on peut verser à des caisses de soutien à ces actions en justice. Je pense qu'il faut le faire. Je prends juste l'exemple des pesticides. Il y a un agriculteur, Paul Thomas, je crois, qui vient de gagner un procès contre Monsanto après avoir été gravement atteint par les pesticides. Et ces exemples de lutte se développent. Il y avait, je termine là-dessus, hier et avant-hier, un week-end entier des lanceurs d'alerte où on voyait le nombre colossal d'ouvrages qui sont faits par les gens qui commencent à se battre contre la destruction de notre santé au travail qui est épouvantable. Comment ils arrivent parfois à porter, à s'organiser au niveau international, puisqu'on a affaire à des multinationales, et qu'il y avait aussi beaucoup d'associations impliquant des syndicats qui portent ces luttes d'alerte contre tout ce qui tue notre santé au travail. Je voudrais qu'on entende là où nous en sommes du débat. Ce n'est pas la suite du débat, c'est la suite de la précédente, mais on a changé d'objectif là. On travaille sur le texte. Sur le texte, c'est aussi sur ce à quoi nous engage le texte. Ouais. J'entendais bien que donc, quand on est d'accord avec le texte, ça veut dire qu'on est d'accord pour le porter. avec l'engagement qui est pris dans le texte. J'en profite d'ailleurs peut-être pour donner une petite explication sur la façon dont a été engagée cette journée-là, parce que ce matin, Gentiane a parlé d'un collectif. Il n'y a pas vraiment un collectif, il y a un groupe en fait, il y a un groupe de personnes. Donc, Frédéric Garret m'a dit c'est parti d'une soirée aux Zèbres, donc dans un cabaret parisien, qui a été très inspirant.
C'est un mot à la mode. Précise quand même que c'était pas ludique quand même. C'était une soirée dans un cabaret, mais ça parlait de son travail. Oui, faut préciser quand même. Parce que c'est cool qu'il y avait un cabaret parisien ami qui a accueilli des acteurs de la santé au travail. Et la soirée, c'était quelques heures, la soirée était très tonique, et de cette soirée est sortie l'idée de faire quelque chose de plus grand, une journée qui soit nationale, qui soit donc cette assemblée double. Et le point de départ, le moment où nous avons presque décidé, c'est une réunion de ce que j'appelle un groupe, pas un collectif, des gens comme ça par une espèce de cooptation. C'était le 25 octobre. On s'est donné une semaine pour prendre la décision d'organiser cette journée, c'est-à-dire qu'en fait on a monté cette journée en un mois, début novembre, début décembre. Mais c'est un groupe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen financier derrière. Vous avez vu qu'on a demandé des soutiens, on a demandé le soutien des organisations syndicales, on a eu des soutiens, on n'a pas eu, à part Solidaire qui s'est complètement engagé depuis le début, on n'a pas eu de soutien des autres confédérations, on a eu par contre des soutiens de 2 syndicats. Bon, le débat est là, voilà, et ça veut dire que cet appel-là, par exemple, il n'est pas signé par un collectif, il est signé par, alors aujourd'hui il y avait 200 inscrits sur les 1200 qui ont signé l'appel, 200 inscrits, en fait il y en a une bonne partie qui ne sont pas là. Certains nous ont dit, il y a des raisons diverses et variées pour lesquelles ils ne sont pas là. Il y en a une bonne partie qui n'étaient pas inscrits, qui sont venus. Genre, vous n'êtes pas disciplinés du tout. Mais donc, l'appel va être signé par les 200 personnes, ou 300, je ne sais pas combien il faut dire, mais c'est une espèce d'appel de 200. Et quand on va nous demander qui est derrière, il y a nous derrière. Ça, il y a nous tous derrière, de toutes organisations, de métiers différents. Il faut qu'on porte ça ensemble. Voilà ce qui vous est proposé, en gros. Jusqu'à aller à cette initiative de la rencontre nationale, de l'Assemblée nationale des acteurs de la santé au travail, donc qui démultiplie ce qu'on a fait ici et qui s'organise pour le coup. Il va falloir mettre en place et puis des moyens, je veux dire, c'est ensemble qu'on va le faire aussi. Une vraie organisation pour faire ça. Donc c'est du boulot. Voilà. Donc on discute de l'appel et de l'engagement qu'on prend à faire vivre cet appel. Simplement sur les choses, c'est-à-dire la santé au travail, je trouve qu'il y a un décalage important entre ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire le constat que le compte n'est pas dans un système de santé au travail, et l'expression est déjà prise, elle est déjà terminée. Donc il faut penser d'une autre façon, plus proche de ce que vous avez, de ce qu'on a exprimé ce matin. Et ce qui est exprimé, c'est qu'il y a des accidents du travail, il y a des maladies professionnelles, il y a des arrêts de travail, c'est massif, et il y a encore 1000 morts au travail tous les ans en France. Donc ça, à partir de là, on doit pouvoir construire autre chose. On a eu le témoignage d'une collègue de l'INRS tout à l'heure qui disait que l'INRS également est attaqué, et CARSAT, CRAMI, ça veut dire que la culture de prévention des risques professionnels est en danger. Donc il faut être proactif et travailler, à mon avis, davantage sur la question de prévention des risques professionnels. Il faut des propositions sur le texte. Vous avez le temps de le lire, de le relire. Il faut des propositions. Évidemment, un texte, on n'arrivera pas à se mettre forcément complètement d'accord. Après, derrière, on aura du débat sur le blog, ça va se poursuivre. Bref, on lance l'appel, quoi. Je pense qu'on pourrait rajouter une phrase, droit au contrôle des conditions de travail par les travailleurs, quelle que soit la taille des entreprises. Parce qu'il me semble qu'effectivement, cette dimension de contrôle d'organisation du travail était un peu, pas vraiment mise en valeur, même si pour moi, la santé au travail regroupe, c'est un terme un peu générique qui regroupe en fait un ensemble santé, sécurité. Voilà. Mais cette phrase marquer quelle que soit la taille, la forme d'organisation. L'idée, c'est la phrase droit au contrôle des conditions de travail par les travailleurs, quelle que soit la taille de l'entreprise et le statut des travailleurs. Oui, moi je pense que vous pourriez rajouter plein de trucs en fait. Le droit à l'expression des salariés, le droit au métro, des machins, mais là, vous n'en finirez plus. Et vous en oublierez toujours, on serait dans on commencerait le travail pour lequel on veut appeler avec ce texte. Je crois qu'il y a un petit décalage c'est pas en rajoutant des revendications en fait,
Il y en a peu de revendications, elles sont très générales. C'est vraiment un appel à mobilisation, à mon sens, ce texte. Donc, qui est à enrichir, mais du coup, dans ce sens-là, dans le sens comment il est le mieux écrit pour réussir à accrocher le plus possible des gens et pour se retrouver et construire en juin une Assemblée nationale des CHSCT où on avancerait sur toutes les questions là que vous êtes en train d'aborder. Du coup, moi, dans cette vision des choses, pour moi, le texte, il me va bien. Et je ne pense pas qu'il faille rentrer dans des détails comme vous dites, en fait. Enfin, c'est pas des détails, pardon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est pas des détails. Il me semble que la cible centrale, de l'action des CHSCT, c'est les conditions de travail et la prévention des atteintes à la santé. Si on occulte la question de la transformation des conditions de travail, on fait je dirais, c'est presque une faute. Parce qu'on est très en deçà de l'objectif général et des fondements même de l'évolution du droit sur les CHSCT. Le texte, globalement, ressemble beaucoup à ce que j'aurais aimé écrire, ce que je n'ai pas fait. Mais dans l'appel, et moi ce que j'en attends aussi, c'est effectivement la peut-être de production, mais j'aimerais qu'on puisse aussi l'utiliser au quotidien dans nos services et pour en parler avec nos collègues. Et la santé au travail, nous, ça nous cause. Quand je m'adresse à mes collègues, est-ce que j'aimerais pouvoir leur faire comprendre à la texte que l'on pourrait utiliser avec ce texte-là en support, et que c'est pour la protection de leur santé, la prévention des risques, et l'amélioration de leurs conditions de travail. Alors, dans un titre, ça fait excessivement important, c'est peut-être pas possible de tout mettre dedans, mais peut-être que dans le titre, on pourrait se limiter à la protection de la santé et à la prévention des risques, qui sont quand même deux choses différentes. Je ne pense pas qu'on rentre trop dans la technique, parce que je rejoins ce que la collègue, la personne a dit juste avant moi tout à l'heure. C'est vrai que rentrer dans un catalogue de revendications aussi pointues, aussi légitimes soient-elles, c'est important, c'est dans nos missions, c'est HSCT. Pour autant, pour la compréhension, ça risque d'être un petit peu abscon et plutôt contre-productif. Donc, rester peut-être dans des phrases compréhensibles par le plus grand nombre, c'est bien, mais la protection de la santé, la prévention des risques, c'est quand même une mission essentielle du CHSCT, et le CT, c'est les conditions de travail. Donc les conditions de travail, on pourrait peut-être la retrouver dans le corps du texte, et que dans l'accroche, on retrouve la prévention et la protection. Ce serait bien que ce soit ajouté et dans les services publics. Alors qu'on veut quelque chose qui ne soit pas simplement une entreprise, mais que ça concerne aussi les services publics. Non, c'est pas dans les entreprises et les services publics, ça serait un premier ajout. Et un deuxième ajout qui se trouve vers la fin du texte, où il y a un appel en direction des syndicats, des associations, etc. Peut-être qu'il serait pas mal d'y ajouter aussi, alors je ne sais pas comment le formuler, en direction des chercheurs ou des centres académiques, des milieux académiques, etc. Enfin, essayer de mouiller un peu plus dans le coup les chercheurs sur ces questions-là, qui en plus ça peut être intéressant du point de vue de la médiatisation de cette affaire. Oui, moi je voulais juste dire sur l'appel à construire ensemble une Assemblée nationale des acteurs de la santé au travail. Alors au début, on dit que ça s'adresse à tout le monde, à des initiatives aussi individuelles. C'est vrai que chacun est acteur de sa santé quand on travaille, même bien sûr les travailleurs en premier lieu, mais je me demande du coup si cette façon de dire, d'appeler les acteurs de la santé au travail, si ça ne va pas limiter à ce qu'on pourrait penser comme acteur institutionnel, à savoir les médecins du travail, les syndicats, les CHSCT, mais pas les travailleurs eux-mêmes. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas de proposition, donc je suis désolée. Il s'agit de trouver en particulier un thème commun ou un slogan commun, etc. Et en voyant à la fois des problèmes, on peut parler de la santé au travail, on peut parler de la maîtrise de la santé, de sa santé au travail, on peut parler de la prévention. J'ai juste une petite proposition de thème, parce que la recherche peut être élaborée. Maîtrise de leurs conditions de travail par les salariés. Ce qu'on en souhaite, c'est la maîtrise de ces conditions de travail par les salariés qui doivent décider de
leurs conditions de travail. On est en train de préparer plusieurs propositions de modification. Je pense qu'il faut être sensible à ce qu'a proposé une camarade au tout début, à savoir que c'est aussi une ordonnance Macron et tout ce qui l'a précédé, c'est aussi une façon d'essayer de dévitaliser le mouvement syndical. Sur la question de santé au travail, prévention, etc., on va faire une proposition où la question du contrôle des conditions de travail par les travailleurs eux-mêmes apparaîtra. Il faudrait, par contre, la notion de santé au travail, alors ça fait appel à la notion de santé tout court, et je pense que c'est une notion importante parce que entre la santé et la maladie, il y a un espace immense. C'est-à-dire qu'avant d'être malade, on est d'abord en mauvaise santé. Donc on ne doit pas enfermer le débat uniquement sur les victimes qui sont porteuses de pathologies, mais d'abord sur ce qui, dans l'organisation, dans la division du travail, conduit à la maladie si on y prend garde, si on y fait rien. Et ça, on est plutôt là, à ce moment-là, en mauvaise santé, et on n'est pas encore là, on n'est plus dans le même état de réactivité, de combat contre la maladie. C'est l'élément important. Si on n'arrive pas l'argument, il faut qu'on ait une formule à la fin pour que, acteurs de la santé au travail, on inclue d'abord et en premier lieu les travailleurs eux-mêmes. Là, je trouve une proposition. J'avais encore une petite suggestion par rapport au corps du texte. Plusieurs fois, il est fait mention des entreprises. Je pense qu'il faut mentionner les entreprises, les organisations et les administrations, parce que, je veux dire, on est déjà, au point de vue idéologique, on est dans le tout entreprise. Si on ne cite comme interlocuteur patronal que les entreprises, ben, on va dans le sens du point. Les CHSCT ont contribué à faire entendre la parole des travailleuses et des travailleurs et à rendre incontournable une politique de prévention des risques professionnels articulée avec le travail réel. En même temps, on déjoue de prescrits impossibles à respecter et la réalité du travail. Sur les conditions de travail, alors on propose de dire deux choses. Donc d'ajouter à l'existence de représentants du personnel spécifique en matière de santé au travail, virgule, au droit des travailleurs de maîtriser leurs conditions de travail, c'est l'aspect qui était effectivement absent du texte. Et par rapport au contenu du syndicalisme, nous tenons à cet ancrage de l'action syndicale dans le travail réel au quotidien, qui reprend ce qui avait été dit ce matin à plusieurs reprises et sur lequel est revenu le camarade tout à l'heure. Donc aux auteurs des contributions sur le blog Assemblée nationale CHSCT.org, on y rajoute les chercheurs. Et alors, la difficulté, c'est d'arriver à dire qu'on veut que ça concerne tous les types d'entreprises, d'organisations, tous les types d'organisations et toutes les formes d'emploi. On a dit à un moment donné, quelle que soit la taille et la forme des organisations, on propose de rajouter des actions dans les milieux de travail, qui est la formule la plus générale, c'est-à-dire que depuis la coopérative jusqu'à l'EPIC, qui est un établissement public où il peut y avoir différents statuts, des administrations, des entreprises, etc., on puisse vraiment rassembler l'ensemble. Le seul point sur lequel on n'a pas de proposition à vous faire, c'est sur la dernière phrase. Ils ont indiqué que les acteurs de la santé ne sont pas extérieurs aux salariés. Et là, quelqu'un a une bonne idée. Un complément par rapport à ce qui a été proposé dans la dernière paragraphe. Ça a été changé par les acteurs, par les... Oui, précisé dans tous les milieux de travail, comme ça on est sûr des toutes personnes, quel que soit le type, quelle que soit la taille de l'entreprise ou de la structure. On vous propose de nous envoyer un petit mot, de discuter à la sortie. Si vous souhaitez être associé de plus près à la suite des événements, c'est très volontiers, vous serez bienvenus. Voilà. Est-ce qu'on arrête? Merci à toutes et à tous et à très bientôt.